l'after avec Jérôme Rotten, Daniel Riolo et avec Simone Rovera qui nous rejoint. Simone, bonsoir. Bonsoir. Philippe Auclair est là également. Salut Philippe. Qui vous salue bien. Et David Lorto. David, bonsoir. Allô Fuende, salut messieurs, salut à tous. Salut David. Fred Hermel nous rejoindra tout à l'heure. Il est dans les travées du stade de l'Atlético. Dans les entrailles. Dans les entrailles, il poursuit Griezmann. Alors, juste, Simone, on avait une annonce à te faire parce que, bon, t'as pas l'Italie à la Coupe du Monde. Donc, on s'est dit quand même, il va faire quoi pendant la Coupe du Monde? Ça, on a cherché, c'était un peu Donc, on s'est dit, bon, l'Éthiopie, ancienne colonie, c'est pas qualifié. Non. La Libye non plus. Non. San Marin non plus. Vatican Non plus. Vatican. Donc, on s'est dit qu'on allait filer la Suisse, peut-être. Comme ça parle un peu italien. Mais tu vas respecter la Suisse ou pas? Mais attends, du coup tu rigoles. Non, mais tu peux faire la Suisse, mais seulement les joueurs qui sont italophones. Ouais. Et comme il n'y a que Donc, Benaglio. il y a Benaglio, donc si tu peux suivre Benaglio pendant un mois. T'as Lichtsteiner, Verami qui ont joué en Italie. Ah oui, c'est vrai, ça peut marcher. Ça. On lui accorde Lichtsteiner. Chiriakos Forza, c'était un joueur magnifique aussi. Ouais, non, mais excuse-nous, mais il est bleu, Chiriakos. Bon, ok, je prends tout. L'important, c'est d'être là. T'as pas le choix. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme pays près d'Italie et la Suisse? L'Iran, tu connais un peu. Tu rigoles. À la limite. Je vais proposer la Croatie pour les Perisic. Trop technique. Croatie, il y a des joueurs qui jouent en Italie. Il y a une tradition de mecs qui vont là-bas. Kalinic. Il peut. Croatie, il peut. Attends, pour un mois, vous m'appelez Simonic Roveric. Non, c'était pas crédible. T'as pas l'accent de Vaïd. Mais non, c'est pas possible. Si franchement, il peut faire croate. Ouais, il y a plein de joueurs, c'est vrai. Bon. Croate. Après cette blague. Simone Rovenic, ça marche. Ouais, si. Après cette blague, Lorto, le Bayern, c'est le groupe du PSG. Le Bayern a quand même galéré pour battre Anderlecht. 2-1. Oh que c'était faible, oh que c'était nul, oh c'était terrible ce match. À la mi-temps on est arrivé à 0-0, le Bayern s'impose petitement à la fin du match 2-1, on ne sait pas trop comment. C'était la plus mauvaise mi-temps, cette première mi-temps du Bayern depuis le retour de Jupp Heynckes. Vraiment ça a été d'une faiblesse insigne, des mauvaises passes dans tous les sens, des joueurs pas concentrés, une motivation à remettre en question. Une surprise dans la compo d'équipe qu'il faut mentionner, c'est le jeune Friedel qui était arrière gauche, 18 ans, qu'on n'avait pas encore vu, qui faisait sa première apparition en Ligue des Champions. Mais pour le reste, c'était une équipe plutôt classique. Et donc une première mi-temps catastrophique, une gueulante de Jupp Heynckes dans le vestiaire à la mi-temps, qui a un petit peu rétabli l'ordre dans l'équipe. On a vu des joueurs un peu plus concernés. Il s'énerve encore, papy. Ah oui, je pense que les murs ont tremblé. À la mi-temps, le Bayern revient avec de meilleures intentions, ouvre le score avec Lewandowski qui marque son 50e but de l'année 2017. Seul Messi en a marqué davantage, 51. Alors j'aime bien, c'est qu'avec les records, on fait tout. On fait l'année, la saison, l'année en cours d'une saison sur l'autre. C'est pour avantager le joueur concerné. On fait ce qu'on veut avec les records. Ronaldo, il est à combien? On a compté ça. Sur les 2 années, on ne sait pas. Sur 2017, il est un peu en retrait, je crois 48 buts, il me semble. Benzema en dessous aussi. Ah oui, c'est possible. Ça dépend si tu prends un record sur un quart de saison, sur un 75%. Si Benzema joue en blanc. Sur un de janvier à novembre. En fait, tu peux tout découper pour faire des records. C'est extraordinaire cette ferme. Bon, alors ensuite, tu peux aussi un record sur septembre. Anderlecht, qui est quand même une terreur européenne, comme chacun sait, égalise par son attaquant Annie. Et donc là, on a le constat que le Bayern n'était pas serein du tout sur ce match-là. Et puis finalement, Tolisso d'une belle tête décroisée, Corentin Tolisso qui donne la victoire au Bayern 2-1. Victoire étriquée. Il s'impose Tolisso, ça va pour lui. Quand il est présent sur le terrain, il est plutôt pas mal. Après, il a moins de temps de jeu quand même depuis le départ d'Ancelotti, mais pour l'instant, sa saison est plutôt positive. En tout cas, le Bayern garde une infime chance d'une première place. Il faudrait gagner avec 4 buts d'écart contre le Paris Saint-Germain. Vous avez le droit de rigoler, messieurs, parce que je n'y crois pas une seconde. Non, alors après, le Bayern est beaucoup plus entre guillemets impressionnant qu'il n'était au match aller au Parc des Princes. Le match retour sera sans doute plus difficile pour le Paris Saint-Germain à Munich, mais je vois pas trop comment ce Bayern-là, qui a eu ce soir une prestation complètement mitigée, pourrait vraiment inquiéter le Paris Saint-Germain au point d'en mettre 4 de plus que le club parisien. Merci David. Juste une précision importante, Gilbert, c'est pas une soirée très bonne non plus, c'est une victoire à la Pyrrhus pour le Bayern, parce que Thiago Alcantara, dont on connaît la valeur, est blessé pour de longues semaines, et Robben est blessé aussi, il sera absent ce week-end dans le championnat contre Mönchengladbach. Merci David, bonne soirée. Salut messieurs. On va passer maintenant à la Juve, 0-0, mon petit Simonet.
Ça les a arrangés tous les deux, donc. Oui, plus ou moins, mais après, c'était vraiment. Je me rappelle pas comment a débuté son discours, David, mais c'était plus ou moins la même chose. Match plutôt nul de la Juve. Ils ont vraiment eu. Ils devaient gagner, ils ont presque rien fait pour gagner. Les seuls qui a cherché de faire quelque chose, c'était Dybala qui n'a pas fait un match suffisant. Cette blessure, il y a eu la blessure de Chiellini cet après-midi qui a fait changer les plans d'Allegri, donc ça a cet après-midi, mais comment il a fait quoi cet après-midi pour se blesser lui? C'est sorti cet après-midi. Apparemment, c'est ce matin pendant les dernières. Petit réveil musculaire. Oui, voilà. Sans se réveil, c'est fait mal. La Juve a joué en 3-4-3, c'est la première fois de cette saison avec cet schéma. Quadrado à gauche, Alexandre à gauche, Quadrado à droite. Les trois défenseurs étaient Rugani, Benatia et Barzagli. Benatia était meilleur joueur de la Juve sur ce match. Ça explique, je pense, un peu quel type de match a joué la Juve. Pour résumer ces matchs, c'était qui au milieu? Il y avait Pjanic, Khedira et Quadrado et Alexandro. Il joue moins, Matuidi. Matuidi devait être titulaire. Après, la blessure de Chiellini a fait changer ses schémas et donc il n'a pas joué. Pour vous résumer les moments du match, 66e minute, changement tactique, Pjanic doit sortir. Tout le monde pense qu'on va mettre quand même un joueur offensif, ou quand même on va tenir une équipe offensive. Il a voulu tenir le 0-0 surtout. Allegri a demandé un joueur, Mandzukic, je pense que c'est celui fait pour rentrer. C'était Betancourt, donc un milieu encore plus défensif que Pjanic. Le fils de Liliane. Non, d'Ingrid. D'Ingrid, ouais. Et donc voilà, la Juve a tout fait pour les 0-0 et l'a obtenu. L'Atlético, sur les bancs pour 1 heure. L'Atlético a battu la Roma et Fred Hermel est au stade. Fredo, bonsoir. Hola chicos. Salut Fredo. Griezmann se réveille. Ah mais c'est enfin un beau match de football au Wanda Metropolitano, enfin un bon match de l'Atlético, enfin un bon match d'Antoine Griezmann. Ça fait du bien parce que ça fait un moment, en tout cas cette saison, c'était pas arrivé. Et on a vu un Atlético en fait débridé. Il n'y avait plus rien à perdre. Et Simeone, il a fini le match avec 4 attaquants. Et ben Griezmann, quand vous lui mettez un Torres devant, quand vous lui mettez un Kevin Gamero pas loin, quand vous lui mettez un Correa pas loin, et qui peut voilà être au cœur du jeu, bah là tout son talent s'exprime. Et on a vu un bon Atlético. C'était pas l'Atlético dans le corset ultra défensif de Simeone sur toutes ces dernières semaines, et il a mis un but magnifique. Alors le centre de Correa est extraordinaire, et reprise acrobatique d'Antoine Griezmann à la 69e, et rebelote à la 85e avec une passe en profondeur très très belle pour Kevin Gamero, qui lui aussi avait besoin de marquer, et qui après avoir effacé le gardien a marqué dans un angle très très fermé. Voilà, l'Atlético a assuré une chose, c'est la qualification pour la Ligue Europa. Il reste un tout petit espoir. C'est-à-dire que dans 15 jours, l'Atlético doit aller gagner à Chelsea, et qu'en même temps, la Roma ne batte pas Karabat. Oui. Donc il ne reste pas d'espoir en fait. C'est quand même compliqué ton espoir. Non, hein. Non mais attendez, on va. Tu crois que Karabat il va aller gagner à Rome, toi? Mais c'est pas question de non, un match nul ça suffirait. Donc l'espoir est mince, mais il existe encore. Donc au moins l'Atlético a encore un petit enjeu pour la dernière rencontre. Et en tout cas, je pense que ça peut être, je vais pas dire un match fondateur dans ce stade, mais enfin on a vu un Atlético qui joue au ballon, et dans ces cas-là, les types qui ont du talent, à commencer par leur meilleur joueur Antoine Griezmann, peuvent s'exprimer. Donc ça a été. Nous on préfère Atlético potentiel adversaire de Lyon, Marseille ou Nice. Ah mais moi aussi, je calcule au niveau de mon banquier tout ça, c'est bien aussi, hein, franchement, il n'y a pas que la Ligue des Champions. C'est pas mal. Mais non, mais sérieux, moi j'ai enfin pris un peu mon pied dans ta banque n'a pas fermé ton compte à toi aujourd'hui? Non, et pourtant elle ressemble à celle de ceux qui tu parles. Voilà, il n'y a pas de fatwa bancaire pour Fred Hermel. Voilà. Salut Fredo. Salut les amis. Et on écoutera Kevin Gamero que j'ai pu interviewer après la rencontre. Antoine Griezmann n'a pas voulu s'exprimer longuement, enfin en tout cas devant la presse française, mais Kevin Gamero fait une belle analyse de tout ce qui s'est passé ce soir. Devant la presse française, toi t'es espagnol, il voit pas que t'es français. Il n'est pas passé en zone mixte. Il a parlé, Griezmann n'a parlé qu'à la télé espagnole, il n'a pas parlé à la presse en zone mixte, mais Gamero a résumé ce qu'ils ont vécu ce soir les deux Français. Ok ça Fred, ça fait du bien moral. Et au mien aussi. Adios. Bonne soirée. Moi je vais encore avoir droit à 37 secondes comme hier. Non. Il y a 3 minutes 20 mec. Hein. T'as qu'à t'adresser à Bielsa, mon vieux, c'est pas notre faute. Hein. Ah non, 51, allez. Tu viens de perdre 20 secondes en plus là. Oui, c'est vrai. J'ai fait raison.
Alors, les Anglais continuent le festival, sauf Manchester United. Oui, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, ils ont fait une très bonne première période à Bâle, avec un excellent Pogba une nouvelle fois. Ils ont créé beaucoup d'occasions, ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Deuxième mi-temps, quelques changements un petit peu douteux de la part de Mourinho. L'équipe qui s'est un petit peu reposée sur sa performance de première période. Bâle qui a réagi et qui a marqué en toute fin de rencontre sur une erreur individuelle de Danny Blind. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont qualifiés, hein. Bon, je veux dire, c'est pas mathématique. Il faudrait qu'ils perdent par 5 ou 6 buts d'écart à Old Trafford pour ne pas finir en tête de leur groupe. Et donc Manchester, ça réussit bien à Bâle. Hein. Oui, c'est un petit peu l'équipe. Non, absolument. On se souvient qu'ils avaient d'ailleurs empêché Manchester United de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il y a 2 saisons. Quand Fergie était là, donc c'était en 2012-2013. Plus que ça, je voyais ça il y a 2 saisons. Mais ils les ont comme joués. Le temps passe, ma bonne dame. Oui, et ils ont joué également contre Liverpool, à qui ils avaient fait des misères. Ils ont joué contre Chelsea, contre lesquels ça s'était pas très bien passé. C'était d'ailleurs le match pendant lequel, je crois me souvenir, c'est Mohamed Salah qui s'était vraiment révélé à Chelsea ce soir-là. Mais bon, c'était pas fantastique. Philippe, moi j'ai une question là. Et quand il a fait rentrer Ibra. Comment il s'est organisé avec Lukaku là? Jérôme, de la même façon que l'autre jour. D'accord. Et ce qui risque de compliquer les choses, c'est que Lukaku est parti sur le côté droit, s'est excentré et Zlatan est resté dans l'axe. C'est incroyable. Certes dans un rôle un peu plus reculé, mais c'est un truc qu'il va falloir qu'il règle bientôt parce que Lukaku sur le côté, ça marche pas. C'est pas possible. J'ai bien peur que s'il veut faire jouer les deux, c'est comme ça qu'il va le faire jouer. Oui, parce que Ibra, de toute façon, physiquement, c'est étonnant. Il ne peut pas jouer lié. Ça paraît. Non, mais ça c'est sûr. Mais tu peux te dire, allez, viens, ils vont jouer avec 2 devant. Mais ça va lui changer tout son dispositif derrière, donc non. Attends, t'as payé 80 millions Lukaku pour que Ibra revienne de blessure et que Ibra redevienne le 9 titulaire et Lukaku sur un côté. Titulaire, il est entré en. Non, mais là, mais sur des matchs où Ibra sera titulaire, en effet, je pense que c'est ce que je voulais dire. J'ai pas dit qu'il est titulaire ce soir. J'ai dit mais là, forcément, il est en train de revenir. Donc premier match, deuxième match, deux bouts de match. C'est pas compliqué. Mais est-ce que ça veut dire que il va redevenir titulaire? C'est ça la question. Écoute, franchement, Mourinho, il l'aime bien. Hein. Donc, s'il revient, tu prends pas Lukaku à 80 bars pour que Ibra revienne. C'est ce que disait Philippe, mais j'ai bien peur que Lukaku, d'un moment, il ferme sa tronche et qu'il sera obligé de jouer sur un côté. Il paraît curieux. La nouvelle du soir quand même, il faut quand même insister là-dessus, c'est la qualification de Chelsea. Ça n'était pas gagné après les 2 matchs contre la Roma. Ils ont fait le boulot à Karabakh. Ils l'ont bien fait d'ailleurs, avec une victoire 4-0, un doublé de Willian, un excellent Eden Hazard une fois de plus. Et Chelsea qui en fait maintenant est bien parti pour terminer en tête de son groupe. Et on risque donc d'avoir cette situation où on pourrait avoir les 5 qui finissent en tête de leur groupe, ce qui ferait leurs affaires. Et bien évidemment. Merci Philippe. Eh bien écoute, on se dit à ce week-end parce qu'on a des matchs assez intéressants ce week-end, dont un certain Liverpool-Chelsea samedi en fin de journée 18h30, coup d'envoi sur SFR Sport. Merci Philippe. 2 petites infos pour finir. Jean-Louis Gasset est actuellement à Saint-Etienne pour devenir l'adjoint de Sablé. Voilà, on va le faire. Et Laurent Blanc, c'est quoi? Il est pour là. Et puis à Tours, nouvel entraîneur, il s'appelle Georges Costa. Vous savez le portugais, Georges Costa? C'est nouvel entraîneur de Gasset sans Blanc. Apparemment, entraîneur. Et si Gasset est l'adjoint de Sablé et tout, ça veut dire que Blanc ne deviendra jamais entraîneur alors. C'est fini pour ce soir. Demain l'after sera là dès la fin du match d'Europa League de Lyon. Vu qu'il est devenu. Vous serez là demain les gars. Blanc, il a pris un nouveau caddie en revanche. Bonne nuit à tous. Salut Simonet. Salut Lorto, Philippe. Allez, à demain. Bonne nuit à tous et à demain soir.